je propose quoi? Toujours la semaine sécurité du patient. Donc, souvent, on prépare des outils pédagogiques comme beaucoup de centres. Donc, on a fait une réunion avec le qualiticien, le pharmacien et moi-même pour essayer de trouver quelques jeux intéressants et tout. Et le thème, alors bien sûr, c'est un outil de l'année dernière, hein, parce que voilà. Et le thème général de l'année était le risque infectieux, donc prévenir, protéger et gérer. Donc, on avait décidé de faire 3 petits ateliers d'une durée totale de 30 minutes. Faut pas que ce soit trop long parce que vous savez très bien que dans les centres hospitaliers, c'est très compliqué que les soignants viennent. Donc, on s'est dit 30 minutes déjà, c'est pas mal. Donc, on a préparé un premier atelier avec gestion du risque et vigilance. Le deuxième atelier était le 110 mètres Cali. On a repris un petit peu votre Cali Calva et sur les droits des patients. Et le troisième, c'était le trivial poursuite avec des questions liées à l'hygiène. Donc, chaque personne pouvait s'inscrire sur le GRR. Donc, on avait mis, nous, 5 jours, hein, mais des horaires assez courtes. On fait de 1h30 en général jusqu'à 3h ou 4h maxi, mais pas plus. On prenait 8 personnes à la fois, c'est-à-dire 4 personnes allaient participer à l'atelier 1 et 2 et 4 autres personnes à l'atelier 3. Ainsi, on faisait un roulement. Comme ça, on avait 15 minutes pour l'atelier 1 et 2 et 15 minutes pour l'atelier 3. Donc, il faut savoir que le Trivial Poursuite est très connu dans le monde entier. Il est traduit en 19 langues et c'est un jeu de 1979 au Québec et on ne l'avait pas traduit en hygiène. Donc, peut-être qu'il y avait eu des idées, mais voilà, je l'ai repris et voilà. Donc, il nous fallait pour ce jeu un plateau, parce qu'il n'y a rien d'inscrit sur les plateaux, donc c'est très pratique, des petits camemberts qu'on a au niveau du jeu, un dé, et il fallait un jeu de cartes, bien sûr. Donc, il a fallu préparer ce jeu de cartes avec les 6 thèmes par rapport aux 6 couleurs. Donc, les thèmes que j'ai repris, c'était l'hygiène des mains, les précautions complémentaires, les équipements de protection individuelle, les cathés veineux périphériques PICLAN, sondage vésical et gestion de l'environnement. Donc, j'ai préparé, pour chaque thème, j'ai préparé 20 cartes avec des questions et des réponses au recto. Donc, ça faisait un total de 120 questions. Donc, donc bien sûr, on avait un chrono et à chaque bonne réponse, l'équipe gagnait un point. Donc, le but était de répondre le plus possible aux questions et avoir la bonne réponse, bien sûr. Et pendant que, si vous voulez, on leur donnait les réponses directement, vu que la réponse était derrière la carte. Donc, ensuite, ce qui était intéressant, c'est que les agents connaissent le Trivial Poursuite. Il y en a beaucoup qui connaissent, mais n'ont jamais joué au Trivial Poursuite, ils m'ont dit. Et donc là, pour l'hygiène, ils étaient très contents. Et les questions c'était diverses parce que j'essayais de trouver des thèmes assez larges que ça pouvait correspondre à des agents, par exemple des AS, ASH, ou aussi bien des IDE ou des médecins aussi. Et le temps attribué était bien calculé. Les réponses à apporter lors du jeu étaient intéressantes parce que ça permettait en plus pour nous d'évaluer un petit peu leurs connaissances en même temps. Et bon, on était assez satisfaits. On avait eu un taux de participation à 35%. Bon, c'est pas trop pour moi, mais on m'a dit que c'était pas mal. Après, pourquoi pas. Donc, c'était surtout l'organisation. Le temps de préparation était très long. Mais bon, c'était très sympa à faire. La disponibilité aussi à prévoir la semaine de la sécurité du patient, ça c'est pour tout le monde. C'est vrai qu'il faut être très dispo pour cette semaine-là. Échange très agréable avec les participants. Et c'est vrai qu'après, vu qu'on donnait les réponses directement, moi, ça me permettait de voir les points à améliorer pour la suite, en disant ah ça il maîtrise pas trop ou peut-être améliorer ça. Et sinon, j'avais mis des questions par rapport aux nouvelles recommandations parce que nos cartes, on peut les faire avancer, changer des questions et tout ça. C'est ça qui est très intéressant.
Donc, et puis l'outil, je m'en sers aussi pour des fois des formations, par exemple les formations de précaution standard ou autres formations. Donc voilà, et merci de m'avoir donné le temps de présenter mon outil.